Mamie sent mauvais. Vous avez déjà entendu un enfant dire ça? C'est ce qui est arrivé à une amie il y a quelques jours, venue rendre visite à sa mère avec son fils de 4 ans. La grand-mère, quand même un peu gênée, se demanda si effectivement, elle ne dégagerait pas une odeur un peu déplaisante. Chaque individu a une odeur corporelle unique, un parfum qui lui est propre. Mais avec l'âge, et ce dès même 40 ans, notre corps connaît des bouleversements hormonaux qui lui fait revêtir une odeur plus forte. Certaines personnes âgées en sont même mal à l'aise, et se mettent à craindre la proximité des autres, de peur de les gêner. Mais alors quelle est cette odeur particulière que nous dégageons avec l'âge? Et comment nous en débarrasser? Si vous-même avez ces inquiétudes ou que cela peut concerner un de vos proches, alors regardez attentivement cette vidéo. Le fait que notre corps revête au fil des années une nouvelle odeur, souvent plus forte, est quelque chose de tout à fait naturel. La première raison est tout simplement que nous transpirons moins. Aviez-vous déjà remarqué que vous transpiriez moins qu'avant? Bien que nous espérions encore que ce ne soit pas le cas, nous commençons à vieillir dès l'âge de 40 ans. Notre métabolisme ralentit et notre corps s'asséchant progressivement, entraîne une diminution de la transpiration. Vous pourriez penser que moins de sueur signifie moins de mauvaise odeur. Mais en réalité, la sueur joue également un rôle dans l'élimination des toxines et des déchets du corps. Transpirer suffisamment est donc quelque chose de bénéfique. Lorsque nous passons la cinquantaine ou même la soixantaine, nous produisons beaucoup moins de transpiration, et les déchets, ainsi qu'une substance particulière, ont tendance à s'accumuler au niveau de la peau. Il s'agit du non-énal, et celui-ci pourrait bien être le plus grand responsable de cette odeur corporelle particulière. Le non-2-énal est un aldéhyde insaturé, à l'odeur désagréable de graisse et d'herbe, qui augmente avec l'âge. Ce composé chimique, ainsi que certains lipides, serait produit par la dégradation des acides gras insaturés présents dans le sébum, la substance grasse qui protège la peau. Avec le vieillissement, le sébum devient plus oxydé et rance, ce qui favorise la formation du non-énal. Mais cette odeur que l'on prend au cours de la vieillesse, provient-elle uniquement de la peau? Et non. La seconde cause est une diminution de notre salive. En prenant de l'âge, la quantité de salive sécrétée dans la bouche diminue, tout comme la transpiration. Ce qui favorise en conséquence la sécheresse buccale, entraînant une augmentation des bactéries dans la bouche, et l'accumulation de plaques dentaires. Des maladies des gencives, c'est-à-dire une infection bactérienne telle qu'une gingivite ou une parodontie, ont plus de risques de se développer, et malheureusement d'entraîner des odeurs et une haleine désagréable. De nombreuses personnes essaient de masquer ces odeurs corporelles ou buccales, par une menthe forte, ou des parfums. Mais je ne vous recommande pas de masquer une odeur par une autre odeur. La raison est tout simplement que les parfums se mélangent et peuvent créer une odeur encore plus désagréable. Mais alors, comment éliminer cette odeur de vieillesse si elle est tout à fait naturelle? Je vous explique tout de suite 6 habitudes à prendre pour vous débarrasser efficacement de cette odeur. Et comme de nombreuses personnes en ont obtenu des résultats très positifs, je vous encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin, et à les appliquer dès aujourd'hui. Buvez-la tiède et en quantité suffisante. Elle représente environ 70% de notre corps, et contribue également à prévenir le vieillissement de la peau. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de l'eau. Il est bien connu que l'eau est extrêmement bénéfique pour notre corps, mais elle est également d'une grande aide pour se débarrasser des odeurs corporelles. Pourquoi? En buvant suffisamment d'eau, vous accélérez votre métabolisme, ce qui facilite l'élimination des déchets, et réduit naturellement les odeurs corporelles. Une manière simple de mettre cela en pratique est de dès votre réveil, rincer votre bouche avec un verre d'eau pour la rafraîchir. Puis de boire lentement une tasse d'eau tiède, avant de commencer votre journée. Cela contribue à réveiller votre corps en douceur après une nuit de sommeil, et joue sur votre santé. Une eau à température légèrement plus élevée que celle de votre corps, autour de 40 degrés, augmente votre métabolisme. Évitez alors l'eau froide et privilégiez une eau tiède. Prenez suffisamment de soleil. À moins qu'il ne fasse trop chaud ou qu'il ne pleuve, il est vivement recommandé de faire une petite promenade après les repas, car cela contribue en effet à éliminer les odeurs corporelles. En prenant l'air et en marchant modérément au soleil, vous vous exposez aux rayons ultraviolets, qui aident à prévenir l'inflammation de la peau. Le soleil est un vrai désinfectant naturel. Buvez également de l'eau au cours de la promenade, ce qui vous permettra d'éliminer en plus ce grand coupable de l'odeur au niveau de pores de la peau, le non-énal. Transpirer un peu permet de nettoyer votre peau et d'en éliminer les déchets. Évitez cependant une activité sportive trop intense, surtout au soleil, qui vous fera beaucoup suer, et vous fera au contraire sentir beaucoup la transpiration. Une simple marche régulière à l'extérieur est largement suffisante.
Assurez-vous de nettoyer ces 3 zones spécifiques lorsque vous prenez une douche. Je me douche tous les jours, mais pourquoi je garde toujours cette mauvaise odeur ? Peut-être parce que vous négligez de laver les zones importantes liées à l'odeur corporelle. Se laver le visage, les cheveux ou même juste les pieds, permet de se sentir rapidement rafraîchi. Mais il nous arrive fréquemment de ne pas laver les zones spécifiques, d'où provient réellement l'odeur corporelle. Parce qu'elle se trouve ailleurs. La clé est de nettoyer correctement les zones où les déchets de la peau s'accumulent, autrement dit, pensez aux bourrelets et aux poils. Les plis de la peau au niveau du ventre, les régions poilues comme les aisselles et les orteils par exemple, sont des zones où la sueur a tendance à s'accumuler. Et cette sueur ne disparaît pas toute seule. En lavant ces zones consciencieusement, vous arriverez à vous débarrasser de toute odeur corporelle désagréable. Je vous recommande même de prendre un bain chaud, pendant environ 30 minutes chaque semaine. Lorsque vous plongez votre corps dans de l'eau chaude, votre peau s'assouplit et vos pores s'ouvrent, permettant à votre peau de se libérer de toutes les cellules mortes et des déchets piégés dans les pores, prévenant ainsi des odeurs. Axez votre alimentation sur des aliments riches en antioxydants. Nous sommes ce que nous mangeons, mais nous sentons également ce que nous mangeons. Notre odeur corporelle varie effectivement en fonction de ce que nous mettons dans notre assiette. Les personnes qui consomment par exemple beaucoup de viande ont une odeur plus forte que celles qui mangent plus de légumes. Cela est dû au fait que les aliments riches en mauvais gras peuvent entraîner une oxydation du corps. Il est donc intéressant de privilégier des aliments riches en antioxydants. Ces aliments aident à prévenir l'oxydation de notre corps et inhibent la production de non-énal, composé responsable de cette odeur particulière. Parmi les légumes, la tomate et le poivron. Pour ce qui est des fruits, les pommes et les fraises. Pour les glucides, le sarrasin et le riz complet sont recommandés. Ces ingrédients sont faciles à trouver, alors pourquoi ne pas les rajouter dès aujourd'hui, à votre alimentation ? N'utilisez pas que votre brosse à dents. Vous n'utilisez peut-être que votre brosse à dents pour votre hygiène buccale. Si vous êtes préoccupé par votre haleine, que pensez-vous d'utiliser d'autres produits en complément du brossage ? En utilisant un gratte-langue pour en éliminer les dépôts, du fil dentaire ou des brosses interdentaires, vous pouvez non seulement éliminer la mauvaise haleine, mais aussi améliorer votre santé dentaire. Lorsque vous sortez, pensez également à emporter des chewing-gums sans sucre ou des sprays buccaux. Mastiquer du chewing-gum stimule la production de salive et prévient la mauvaise haleine. Si vous aimez savourer une boisson chaude au cours de la journée, optez pour des tisanes ou du thé, plutôt que du café. Changez-vous régulièrement. Que faites-vous des vêtements que vous avez portés une fois ? Vous n'est-il pas déjà arrivé de remettre dans le placard un vêtement porté, mais que vous ne vouliez pas laver immédiatement ? Cela passe encore quand nous sommes jeunes. Mais avec l'âge et les changements hormonaux que connaît notre corps, il y a de fortes chances que les vêtements portés une fois aient déjà absorbé des odeurs. Et peu importe que vous le laviez bien plus tard, si vous portez un vêtement qui sent déjà un peu plusieurs fois, il risque de sentir même après le lavage. Si vos proches vous disent que vous sentez fort, même si vous ne vous en rendez vous-même pas forcément compte, ne remettez plus vos vêtements sur les cintres et lavez-les le plus souvent possible. Il est également essentiel de changer régulièrement de sous-vêtements. L'âge nous fait tous rencontrer des problèmes d'incontinence. L'hypertrophie de la prostate chez les hommes par exemple peut être une cause significative de fortes odeurs corporelles. Portez des sous-vêtements qui absorbent efficacement les fuites et changez-les au moins une fois par jour. Soyez aussi vigilants à laver régulièrement les chaussettes ou encore la literie, qui ont tendance à accumuler la transpiration. Notre corps change d'odeur avec l'âge, mais encore faut-il que nous puissions nous en rendre compte nous-mêmes. C'est souvent notre entourage qui nous en prévient, et une remarque même bienveillante peut s'avérer blessante. N'attendez pas qu'on vous le dise, et mettez ces 6 habitudes en pratique dès maintenant, pour rendre votre quotidien plus agréable, et vous, plus confiant. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.